Bon, qu'est-ce qu'on a pensé de l'épisode? Non, bah j'ai bien apprécié quand même. C'était sympa. Bah, ouais. Franchement, c'est une origin story, tu vois. Non, mais pour Clairement, mais justement, voilà. justement, contrairement aux autres épisodes du MCU avec des origin story, là, ils mettent pas 2 épisodes à dire ah, c'est comme ça qu'il est devenu comme ça. Premier épisode, bam, c'est bon, on a réglé le problème, elle est devenue She-Hulk comme ça, on peut passer à la suite. Mais après, je sais pas si ça avait changé dans de quoi tu par parles. exemple, comment ça s'appelle, Moon Knight. C'était un truc qui était à peu près comme ça. Non, c'était différent, Moon Knight. Hein. Parce que Moon Knight, l'origin story, on l'a eu qu'à la fin. Oui, non, mais origin story veut dire dans le délire où... tu vois, parce que dès le premier épisode, il se transforme, tu sais, quand il se tape contre la bête... Ouais, mais t'arrives à la fin. Dans le sens origin story, veut dire aussi dans ce que t'es venu voir de l'épisode de la série, tu vois. Le délire Moon Knight, c'est arrivé dans les 30 dernières secondes de l'épisode, quoi. Oui. Il y a des fois, ça met du temps à démarrer, je sais pas comment c'était dans Miss Marvel. Même temps avant qu'elle ait ses pouvoirs et que ça commence à Miss Marvel, bah, ça commence forcément à partir du moment où elle trouve son bracelet, là. Et ouais, on met quand même un peu de temps à s'installer dans le sens où d'abord il nous présente la fille, il nous présente sa famille, tu sais, sa vie, quoi, tu sais ce que je veux dire, jusqu'au moment où elle trouve le bracelet de sa grand-mère ou sa grand-mère, oui, ou sa tante, je sais plus, qui a foutu ça dans le coffre. Et après, pour ça, après, elle le met dans son délire de cosplay parce qu'elle va à une convention où il y a un concours de cosplay, machin et tout, puis elle se met en Captain Marvel, tu vois. Et puis là, il y a une catastrophe et du coup, elle utilise ses pouvoirs sans le vouloir, tu vois, voilà. Donc ça met quand même légèrement plus de temps à s'installer. Généralement, les premiers épisodes... Mais après, elle, c'est pas pareil aussi, parce que elle, c'est la cousine de Banner, tu vois, donc c'est plus facile à introduire. Forcément, raccourci. Mais les premiers épisodes des séries du MCU, généralement, ils mettent quand même un peu de temps à démarrer, quoi. Non, je vois là, j'ai l'impression que c'est celle qui... À part les personnages déjà établis. Et même, il y a des fois, ça met du temps à démarrer. WandaVision, pour certains, il leur a fallu au moins 3-4 épisodes avant de se mettre dedans. Tu vois. Là, tu commences là, direct, t'es dedans. Excuse-moi. Il faut même pas 10 minutes pour être dedans. Tu vois. Ouais. Loki, pareil, il y a des fois, ça peut en décontenancer certains de commencer comme ça. C'était super long à se mettre en place. Loki, moi, ça m'a je suis pas fan de Loki. Non, c'est super long à se mettre en place tout ça pour au final que l'épisode le plus intéressant soit le dernier. Tu vois. Le plus impactant, c'est le dernier. Et pas à cause de Loki. Donc, j'ai eu du mal. Je regarde pas beaucoup de grands souvenirs celle-là. Et puis ouais, bah il me semble que même Falcon et Winter Soldier, ça avait mis un peu de temps à démarrer aussi. Parce que le premier épisode, ils se croisent pas les deux. Il me semble pas. Non, ouais, ils font chacun leur truc dans leur coin, quoi. C'est dans l'épisode 2. Alors là, pour un premier épisode, moi je trouve que ça a bien démarré, quoi. Non, l'épisode a vraiment un bon tempo, si tu veux. Puis en plus, ça a duré combien de temps? J'avoue, j'ai pas trop vu le temps passer. Si disons qu'elle chope ses pouvoirs de façon très simple. Un peu trop simple, même. Dès les premiers épisodes. Dès le premier, enfin, un peu trop simple. Premières minutes. Un peu trop simple, non. Fuck. Oui, fuck. Tu vois, de toute façon, comment tu veux qu'elle ait ses pouvoirs de Hulk si c'est pas comme ça? Non, mais à la base, c'est transfusion sanguine parce que c'est elle qui a eu un accident et blablabla. Là, t'as du sang, sur ta plaie, voilà. Parce que là, pour le coup, le truc de la transfusion sanguine, s'il avait fallu passer par là, ça aurait mis plus de temps. Oui. Là, au moins, c'est direct, tu vois. Quoique, ça aurait mis, je pense, autant de temps que la scène du bar et... parce qu'il aurait fallu qu'elle sorte de l'hôpital, machin, compagnie, alors que là, bon, boum, direct. C'est limite si le lendemain, il serait pas réveillé en mode, bah, c'est bon, je suis guéri, tu vois, ou genre, elle serait échappée de l'hôpital en mode, qu'est-ce qui m'arrive? Ouais, je pense que ça aurait pris autant de temps. Ouais, mais bon. Vu qu'elle est Hulk, vu qu'elle se transforme instantanément, le truc, il aurait pu kicker en 30 minutes. Ouais, mais bon, fuck. Là, au moins, c'est rapide. Là, au moins, on va direct au but et c'est très bien. Et puis, sinon, c'est sympa. Après, Hulk, bon... il est toujours obligé de passer pour un trou du cul, ça par contre, ça m'horripile. Même contre sa cousine, je le vois, mais je dis, mais... Elle a des meilleurs moves que toi, bordel! Elle a ses pouvoirs depuis 3 jours. C'est quoi ça? L'autre, il s'est contenté de faire un clap, il se dit, oh, ça, t'as vu, je gère. L'autre, elle en a fait 6-7, il se dit, oh putain, merde. J'ai jamais pensé. Oui.
Parce que lui, ses claps, c'est vraiment pour repousser l'ennemi. Enfin, son clap, parce qu'il en a fait qu'un dans la chronologie de ce truc. Oui, c'est vraiment pour repousser l'ennemi ou les flammes, ou voilà. Alors qu'elle, c'est limite. En plus, il l'a fait contre des flammes. Elle, c'est des claps ultrasons, quoi, limite, tu vois. Bon. Bref, Hulk, j'arrive plus. Ils ont réussi à le développer plus. Là, non, parce qu'il est quand même sympathique dans l'épisode. Ouais, non, mais dire, il m'a pas horripilé, je l'ai pas regardé en me disant tout l'épisode. Putain. Non, c'est juste dans les scènes d'action et les scènes d'entraînement où elle fait tout mieux que lui, mais bon. Oui, il y a un petit côté genre, elle est meilleure. Ouais, c'est bien gentil de nous dire que ça fait 10 ans que t'as 15 ans que t'as ce pouvoir, mais Après, voilà, ce que j'espère quand même qu'il y avait est-ce qu'on peut pas se dire aussi que c'est parce qu'il est face à sa cousine, tu vois ce que je veux dire? Il est pas là non plus pour... Déjà, Bruce Banner, c'est pas le genre de gars forcément vouloir se la péter, déjà, pour commencer. Et en plus de ça, là, l'idée, c'était pas non plus de casser la gueule de sa cousine. Ah non, mais il dit pas que le but, c'était de casser la gueule de sa cousine, mais elle non plus, son but, c'était pas vraiment de lui casser la gueule, mais elle faisait mieux. Elle voulait pas... C'est même le simple fait de retenir la bagnole. Comment elle arrive à le renverser, bordel de merde? Comment? Depuis quand Hulk qui se fait renverser par une bagnole? Bon, je l'ai vu qu'elle l'a renversé, elle l'a foutu dans les rochers. Comme vous voyez, encore une fois, j'essaye d'être sympathique. Moi, je peux plus. J'essaye de le défendre un minimum. Non, je le défends plus, moi. Au cachot. Au goulag. C'est bon, j'en peux plus. Arrête. C'est quoi ça? La cousine est... Parce que bon, là, forcément, je suis obligé de l'apprécier parce qu'elle fait des trucs. Je me dis, ouais, au moins, toi, tu sais utiliser tes pouvoirs. C'est ce que je te dis. Là, il a fait plus de moves contre elle que contre Thanos. Il a été plus inventif contre elle contre Thanos. À aucun moment, il a essayé le clap contre Thanos. Ni contre son armée, là. Il l'a fait contre des flammes et sa cousine. Après, tu parles de quel moment, là? De quoi? Tu dis, là, il a pas fait contre Thanos. Tu parles de quel moment? Dans le vaisseau des Asgardiens? Le vaisseau des Asgardiens, il a rien fait. Il a pas balancé 3 droites. Il s'est fait saucer. Il s'est fait Il s'est fait saucer. Et puis contre les troupes de... Bon, après, de toute façon, il fallait qu'il se fasse saucer. Oui, non, mais... D'accord, oui, non, mais ça, c'est pour ça que je kifferais Thanos jusqu'à la mort. C'est première intervention, première intervention, tu prends le plus balèze, tu le fous au sol. Voilà, c'est réglé. Tout le monde se dit, bon, bah... Hein? On commence le film comme ça. Ils sont dans la merde. Voilà. Ça impose le personnage. Voilà, j'étais content. Mais après, quand tu le revois, déjà, il a un bras en moins. Tu le revois dans d'autres situations, dans d'autres scènes d'action, il fait pas mieux. Là, il est pas inventif. Il est pas inventif, alors que Hulk, c'est censé être un personnage inventif quand il est énervé, même énervé. Je me rappellerai toujours. Est-ce que les gens commencent à dire et à se rappeler et se dire que finalement l'incroyable Hulk c'était pas si à chier que ça? Mais non, c'était pas à chier. Moi je l'aime bien ce film-là. Moi je comprendrais pas. Moi je le kiffe. Je comprendrais jamais pourquoi c'est un bon film. L'incroyable Hulk, c'était vraiment... Ça racontait ce que ça avait raconté, je sais pas. Et puis le pouvoir Hulk, il était badass as fuck dedans. Il était inventif, bordel de merde. Il y avait il prenait son bouclier et là, il faisait des points américains avec des bagnoles, putain. Non, c'était badass. Putain. Là, il faisait son clap et... Non, mais tu vois. Ça, c'est des moves qu'il a jamais refait. Non. Jamais. Non, ça, je suis bien d'accord. Il a jamais utilisé l'outil, là. Ça, on l'avait dit dans le QLM, de toute façon. Ça, c'est évident. Bien sûr. Évident. Ça, je me rappelle pas de l'avoir vu utiliser des outils. Il est bête comme un singe quand il est en Hulk. Même un singe, il utiliser des outils, pas lui, là. Arrête. Puis là, ouais, sa cousine fait mieux, excuse-moi. Là, je sens que le personnage veut l'apprécier justement parce qu'il va faire des trucs que lui, il n'a pas fait depuis. Qu'il n'a jamais fait. Donc, ouais, en fait, c'est ma bouée de sauvetage en tant qu'amateur de Hulk, quoi. Puis c'est le petit plus parce que c'est She-Hulk. Puis depuis que je vois que la CGI est bien maîtrisée... Ouais, CGI, parlons-en, la CGI était pas mal. Tant mieux, tu vois. Tant mieux. Voilà, donc c'est bien. Et dire, c'est toujours scandaleux qu'ils aient sorti des trailers et de la CGI pas finie, mais bon. Apparemment, ils sont surmenés. Hein? Bravo Marvel Studios. Hein, Ils vont ouvrir leur boîte, apparemment. Oui, ils vont ouvrir leur propre boîte de VFX et tout. Bah, c'est bien. C'est bien, mais ça change pas le fait qu'ils ont une image de merde. L'image de merde, elle est réglée, hein, c'est déjà fait. Maintenant, reste à voir ce que ça va donner leur propre studio, parce que ça change pas le fait que les gens, ils sont surmenés aussi. Alors, t'es là, ils disent, ouais, on va faire un nouveau studio. Tous les mecs qui vont participer au projet, ils doivent quand même se dire, putain de merde, on va devoir travailler sur 2 films Avengers sur 2 ans.
sur l'année. C'est pas pareil. Oui. Parce qu'à côté de ça, ils vont avoir que les films de Marvel. Là où les autres boîtes de VFX, ils avaient Marvel, plus tous les autres projets qu'ils avaient. Ouais. Donc c'est pas pareil. C'est sûr que c'est pas pareil. C'est pour ça que c'est pour ça qu'ils ont pas autant de projets sur les. C'est pour ça que je comprends ce qu'ils vont faire. Ouais. Du coup, je comprends pourquoi ils font ça, mais après on verra au niveau malgré tout, au niveau des payes, au niveau de ceci, cela, comment ça se passe. À voir ce que ça va donner. On verra bien. Mais en tout cas, ouais. Enfin bon, bref, en tout cas, le premier épisode, en tout cas, était bien. Voilà, Jennifer Walters, pas de problème avec le perso, pour l'instant, on l'apprécie beaucoup. Et puis, ouais, non, pareil, la forme She-Hulk, j'aime bien. Faut une She-Hulk dans ma vie, maintenant. Non, j'avoue que... Non, mais puis, c'est pour ça que je l'ai dit dès le début, même l'actrice en elle-même, j'aime bien l'actrice. J'aime bien l'actrice, tu vois. Parce que, comme j'ai dit, c'est vrai que toutes les nouvelles actrices qu'on a eues dans le MCU dernièrement, c'est toutes des jeunes. Ouais, les Lee Stanfield, Florence Pugh, voilà, comment ça s'appelle, Iman Villani, je crois. Alors, Helen Stillfield et Florence Pugh, je les adore. Ah bah ça, de toute façon... je pense que sur les réseaux sociaux, vous l'avez bien compris. Non, je pense qu'on l'a assez dit quand on regardait Hawkeye. On regardait Hawkeye juste pour elle. On va pas, voilà. Ah oui, ces deux-là... franchement, Hawkeye, il aurait été tout seul, je suis sûr que j'aurais pas regardé. Bien sûr, voilà. Je le dis ouvertement. Non, on va pas se mentir. Même l'actrice, la meuf de Moon Knight, là. Elle aussi, elle est... Oui. Mais c'était la bonne surprise, parce qu'en vrai, c'était pas elle qui vendait le projet non plus. Non, mais bon, voilà, tu vois, quand même. Bon, l'actrice de Miss Marvel, de Miss Marvel. Ouais, c'est quoi, Iman Villani, je crois. C'est ça, bon, elle est jolie aussi, mais pareil, on reste dans le délire de jeunes. Oui, non, mais là voilà. Je considère pas. Voilà, tu vois. Alors que là, on est dans un autre délire que j'apprécie aussi, tu vois. Donc bon, voilà. Donc bon, bref, on attend l'épisode 2. On attend l'épisode 2, puis bon, on va voir ce que... Pourquoi tu rigoles? Oh, ouais, les débats qu'on a, putain. Oh, normal, ça... Non, mais en plus, là, la série, là... voilà, elle va prêter à ça assez souvent aussi, parce que... Ces histoires de by Tinder, tout ça, hein. Vous êtes étonnés, voilà. Puis pareil, là, la Titania, là, oui, parce que Titania qui est arrivée, là... Voilà. On va voir. On va voir. De base, elle est très jolie dans la vraie vie, donc je sais pas comment ils l'ont sapé là, mais pas grave, bref, on verra bien, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, bon départ. Ouais. Bon départ. Allez, tchuss.